On est bien souvent très fort pour montrer aux gens que tout va bien dans notre vie et que la vie est incroyable, alors qu'en fait, on est déprimé. Bien souvent, lorsqu'on est amené à rencontrer quelqu'un de nouveau dans notre vie, ou lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, on a tendance souvent à toujours poser les mêmes questions. C'est-à-dire, d'où tu viens, qui tu es, où est-ce que tu travailles, dans quoi tu travailles. Et la question qu'on va jamais poser, ou alors très rarement poser aux gens, c'est de leur demander tout simplement s'ils sont heureux dans leur vie. Sans spécialement savoir d'où ils viennent, sans spécialement savoir de ce qu'ils font dans la vie, mais juste de savoir si oui ou non ils sont heureux dans la vie. Et cet élément manquant que vous avez dans la vie, c'est simplement le fait de vous poser cette question. De savoir si oui ou non vous êtes heureux dans la vie, savoir si oui ou non vous êtes en plein dans le bonheur. Et il y a 4 éléments qui vont vous permettre de déterminer pourquoi aujourd'hui notre génération et même toutes les personnes qui vivent actuellement se retrouvent à ne pas être dans le bonheur ou se retrouvent de ne pas être heureux dans la vie. Et les 4 éléments qui ont été relevés, c'est l'art d'élever un enfant, la technologie, l'impatience et l'environnement. Pour toutes les personnes qui sont nées depuis les années 80 jusqu'à environ les années 2000 et même après, vous avez très souvent entendu de la part de vos parents, à juste titre, que vous étiez spéciaux, qu'il était possible pour vous d'avoir absolument tout ce que vous voulez dans la vie à partir du moment où vous imaginez l'avoir. Certains même d'entre vous sont allés dans des écoles spécialisées ou ont obtenu des notes très élevées parce que les professeurs avaient peur de rentrer en confrontation avec vos parents. Certains même d'entre vous ont obtenu des médailles alors qu'ils ont juste participé à une compétition et qu'ils ne sont pas arrivés dans les 3 premiers. Une chose qui a été prouvée justement, c'est que lorsque vous... Non, ça je m'en fous. Et puis un beau jour, on sort de l'école, on trouve un travail et paf, on se rend compte qu'on n'est pas spéciaux. On se rend compte également que notre mère ou nos parents ne pourront pas nous permettre d'avoir une promotion. On découvre aussi qu'on ne gagne rien du tout en arrivant dernier. Et on se rend compte qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut par le simple fait de le vouloir. Le fait d'avoir ces 4 éléments qui nous permettent de nous considérer un petit peu au-dessus des anciennes générations. Lorsqu'on arrive dans la vie active, quand on arrive dans le monde du travail tout simplement, on se rend compte que ces 4 éléments n'existent pas du tout. Et donc ça va créer chez nous, chez moi, chez vous, le fait qu'on va être une génération qui va souffrir énormément d'estime de soi. Et je ne parle pas de confiance en soi, parce que la confiance en soi n'existe pas, mais on va souffrir d'estime de soi. Et ça, tout ça, c'est le premier élément. C'est simplement dû au fait qu'on a été élevé par nos parents qui, eux, n'ont pas eu la possibilité d'avoir tout ce que nous, on avait. Du coup, dans la volonté de nous donner la meilleure chose qu'eux, ils nous ont fait grandir avec toutes ces différentes croyances. Sauf que ces croyances, lorsqu'elles sont applicables et appliquées dans le monde d'aujourd'hui, sont absolument fausses. Et donc, ça va faire que notre génération va souffrir spécifiquement d'estime de soi. Le deuxième problème, c'est la technologie. On est une génération où les personnes qui vivent actuellement sont dans une génération qui se construit et qui vit avec les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et tout ça simplement veut dire qu'on est très bon pour mettre des filtres sur les choses. On est très bon pour faire croire aux gens que justement tout va bien dans notre vie, alors qu'en fait on est déprimé. La chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, d'un point de vue physiologique dans le corps et surtout dans le cerveau, on libère une hormone qui s'appelle la dopamine, qui est aussi sécrétée lorsqu'on boit de l'alcool, lorsqu'on fume et lorsqu'on parie de l'argent. C'est une substance qui va nous permettre de devenir très addictif. Et on peut se demander pourquoi, pour l'alcool, pour les jeux d'argent ou bien pour la cigarette, il y a un âge minimum à avoir avant de pouvoir faire ces choses-là, alors qu'un téléphone portable et les réseaux sociaux, il n'y en a absolument pas. Et c'est pour ça que lorsque vous recevez un message, lorsque vous recevez un commentaire ou que vous recevez un like sur vos différents réseaux sociaux, cela va vous procurer justement une émotion positive et qui va vous demander d'obtenir encore plus la prochaine fois pour obtenir à nouveau votre dose comme un drogué, tout simplement, et de vous permettre à chaque fois d'augmenter la dose, d'augmenter la dose et d'augmenter la dose. J'imagine même que cette sensation vous est forcément déjà arrivée au moins une fois dans votre vie. Vous êtes à un dîner ou alors vous êtes chez vous, vous vous faites chier, vous ne savez pas spécialement quoi faire, vous vous ennuyez mais vraiment à la mort, vous prenez votre téléphone portable et vous envoyez à 10 personnes différentes juste le message suivant « Salut, ça va ?» point d'interrogation. Parce que vous savez très bien que lorsque on va vous répondre, ça va vous permettre de ne plus vous ennuyer. Ou tout du moins, ça va vous permettre de vous sortir de ce que vous êtes en train de faire et que ça va vous donner justement cette dopamine, que ça va vous faire remonter la notion de plaisir. Le troisième élément qui vient nous perturber et qui vient faire qu'aujourd'hui nous souffrons et que nous ne sommes pas heureux, nous sommes une génération qui n'est pas heureuse, c'est que nous vivons, dû aux réseaux sociaux, dans la satisfaction instantanée. Aujourd'hui,
Tout ce que vous voulez est à la portée d'un clic. Vous voulez commander quelque chose, vous allez sur Amazon, le lendemain, vous l'avez. Vous voulez vous sentir beau, vous voulez avoir une nouvelle conquête, vous allez sur Tinder, vous swipez à droite, ça y est, vous êtes un beau gosse. Vous êtes chez vous, vous voulez regarder le nouveau film qu'il y a au cinéma, vous avez juste à aller sur un site de streaming ou si vous voulez regarder la dernière série, vous avez juste à aller sur Netflix. Vous n'avez même plus à attendre pour consommer. En fonctionnant de la sorte, on se rend compte qu'il y a une chose qu'on ne sait pas avoir, c'est de la patience. Toutes les choses qui comptent vraiment dans la vie. Vous pouvez regarder tout autour de vous, mais que ce soit l'amour, que ce soit le bonheur, que ce soit le fait d'être heureux, la compassion, toutes ces émotions, ces sentiments positifs demandent du temps. Et l'une des choses qu'il va faire lorsque vous allez arriver dans le monde du travail et que vous allez être toujours habitué d'avoir une satisfaction instantanée, vous allez avoir un nouveau job, vous allez arriver dans ce travail, vous allez commencer à travailler et au bout de 6 mois, vous allez avoir l'envie de démissionner ou de changer de poste parce que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas les responsabilités que vous pensez mériter, que vous n'avez pas assez l'influence que vous méritez d'avoir, mais ça fait que 6 mois que vous êtes là. Et le fait de pouvoir se sentir épanoui dans le monde du travail, dans ce que vous êtes en train de faire ou dans votre passion ou autre, il y a une chose que la vie vous demandera, c'est de prendre le temps. Prendre le temps de reconsidérer les choses, prendre le temps de préciser ce que vous avez envie d'avoir. La quatrième chose qui est liée à l'environnement, et ça, surtout sur Paris, c'est très visible, lorsque vous devez aller voir quelqu'un, lorsque vous avez un rendez-vous, qu'il soit professionnel, amical, relationnel, affectif, que ça soit une nouvelle relation que vous allez avoir ou bien que vous allez rencontrer une personne que vous connaissez déjà depuis un certain moment. Lorsque vous allez donner rendez-vous et que vous arrivez en avance, tout du moins que vous allez arriver avant l'autre personne. Vous arrivez au point de rendez-vous, la première chose que vous allez faire, c'est de prendre votre téléphone et aller directement sur vos réseaux sociaux. Parce que aujourd'hui, il est devenu impensable de passer 1 minute 30 à regarder ce qui se passe autour de nous. Bien souvent, même, on va être là en train d'attendre et on va se dire mais qu'est-ce que les autres qui sont en train de me regarder, par exemple si vous allez au restaurant, sont en train de se dire je vais au restaurant tout seul. Vu que c'est pas le cas, vous allez prendre votre téléphone portable et vous allez faire mine d'être occupé à faire quelque chose. Et lorsque vous prenez les 4 éléments dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le fait d'avoir été élevé par vos parents, par des stratégies qui aujourd'hui ne sont pas bonnes, le fait d'être entouré par la technologie, le fait d'être impatient et le fait d'avoir un environnement qui ne vous permet pas d'attendre, vous allez vous retrouver dans une synergie, dans une énergie qui va vous permettre de ne pas être heureux, qui va vous faire croire que tout ce que vous devez avoir, c'est tout de suite, et si ce n'est pas le cas, alors le bonheur n'existe pas. Vous allez préférer mettre des filtres, mettre des couches sur ce que la vie est vraiment, à partir du moment où les autres personnes vont croire que ça, c'est la réalité. Et au bout d'un moment, vous allez forcément vous rendre compte que vous n'êtes pas heureux. Surtout si quelqu'un ose un jour vous poser la question. Et la question, je vous la pose. Es-tu vraiment heureux? Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez le temps d'être curieux. Et on se retrouve bientôt.